Il est 3h27. Le monde entier semble s'être retiré dans un souffle invisible. Les rues dorment, les maisons dorment, même l'air lui-même paraît figé dans une immobilité sacrée. Mais toi, tu es réveillé. Pas par un bruit, pas par un cauchemar, pas par un sursaut mécanique du corps. Non. C'est un réveil différent. Un réveil qui ne ressemble pas aux autres. Un réveil qui dépose une sensation étrange sur ton cœur. Presque comme si quelqu'un murmurait dans le silence. Tu ouvres les yeux, et aussitôt tu sens que la nuit n'est pas vide. Elle est pleine. Saturée d'une présence discrète, subtile, à peine perceptible, mais suffisamment réelle pour que ton âme la reconnaisse avant même que ta pensée s'éveille. Tu regardes autour de toi. Rien ne bouge. Et pourtant, quelque chose t'appelle. Une force douce mais insistante tire les fils invisibles de ton attention. Tu te tournes dans ton lit. Tu cherches une position plus confortable. Tu veux te rendormir, tu veux te convaincre que tout cela n'est qu'un simple dérèglement du sommeil. Mais une paix étrange, cette paix qui n'appartient pas à ce monde, se dépose sur toi. Ou parfois, c'est une inquiétude douce, délicate, comme si ton esprit pressentait quelque chose d'important. Cette sensation refuse de partir. Elle s'accroche. Elle insiste. Et si ce moment n'était pas un hasard? Et si ton âme s'était éveillée parce qu'une main divine avait frôlé ta conscience? Et si Dieu t'appelait? Dans le silence de la nuit, tout devient clair. Les distractions disparaissent. Les bruits se taisent. Les écrans s'éteignent. Il ne reste que toi, ton cœur, et celui qui, depuis toujours, veille dans l'ombre. Celui qui parle, même quand tu ne l'écoutes pas. Celui qui appelle, même quand tu dors. L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Job 33, 14. Mais cette nuit-là, toi, tu t'es réveillé. Et si tu t'es réveillé, c'est peut-être que Dieu voulait que tu prennes garde. Alors tu restes immobile. Tu observes le noir autour de toi. Ce noir n'est plus un simple espace vide, il devient un sanctuaire silencieux. Un lieu sacré où Dieu peut murmurer sans être interrompu. Peut-être que dans cette obscurité se cachent des réponses que tu attends depuis longtemps. Peut-être que dans cette immobilité se révèle une direction que tu cherchais sans savoir où la trouver. As-tu déjà remarqué que Dieu choisit souvent la nuit pour parler aux hommes? La nuit où Abraham entendit son appel. La nuit où Jacob lutta avec l'ange. La nuit où Samuel entendit la voix divine. La nuit où Joseph reçut des instructions dans un songe. La nuit où Paul eut une vision qui orienta son destin. La nuit où Jésus allait prier, seul, loin du bruit du jour. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit désarme le cœur. Elle abaisse les défenses. Elle ouvre des portes secrètes dans l'âme. Elle permet d'entendre des voix que le tumulte du jour étouffe. Et si ta nuit était une invitation? Et si ton réveil n'était pas une interruption, mais une visitation? Tu sens quelque chose en toi qui change de place. Comme si une vérité attendait que ton esprit se calme pour pouvoir émerger. Comme si l'Esprit de Dieu se penchait vers toi, doucement, pour toucher une zone de ta vie que tu ignores pendant la journée. Alors tu te poses la question que ton cœur redoute autant qu'il espère. Seigneur, est-ce toi? Et dans ce silence chargé d'éternité, il te semble entendre une réponse qui n'est pas audible, mais sensible. Une réponse qui ne passe pas par tes oreilles, mais par ton âme. Une réponse qui dit simplement « Je suis là ». Et soudain, tout prend un sens. Ce réveil inattendu n'est pas une coïncidence. C'est un appel. Une invitation. Une rencontre. Car parfois, Dieu te réveille, pour réveiller quelque chose en toi. Car parfois, Dieu t'arrache au sommeil, pour te sortir d'un autre type de sommeil. Celui que l'on porte dans le cœur. Beaucoup de gens pensent que se réveiller entre 3h et 5h du matin n'est qu'un simple dérangement du sommeil. Ils parlent de stress, de fatigue, d'insomnie. Ils cherchent des explications psychologiques, physiques, scientifiques. Mais ce que l'on oublie, c'est que la foi voit ce que la science ne peut pas mesurer. La foi perçoit ce que les sens ne détectent pas. Et dans la Bible,
Ces réveils mystérieux ne sont jamais traités comme de simples accidents nocturnes. Ils sont souvent des moments d'appel, des instants où Dieu interrompt le naturel pour révéler le spirituel. Il y a des moments où les distractions du jour, les conversations, les notifications, les pensées, tout ce vacarme intérieur s'évanouit. Entre 3 heures et 5 heures du matin, le monde est tellement silencieux que même ton esprit ralentit. Tes émotions se taisent. Tes défenses tombent. Et ton âme, elle, ouvre les yeux. C'est précisément dans cette vulnérabilité sacrée que Dieu choisit d'approcher. La Bible le montre encore et encore. Dieu parle la nuit parce que la nuit rend l'homme attentif. Dieu murmure lorsque tout dort parce que c'est souvent le seul moment où tu es vraiment disponible. Et c'est là qu'entre en scène l'histoire de Samuel. Une histoire simple, mais terriblement profonde. Une histoire qui, si tu la regardes bien, ressemble peut-être à ce que tu vis sans le savoir. Imagine le temple. Imagine l'obscurité paisible qui enveloppe les lieux sacrés. Une lampe brûle encore, comme un symbole discret de la présence de Dieu. Le silence est total. Et au milieu de ce silence, Samuel dort. Il n'a rien demandé. Il n'a rien cherché. Il est juste là, fidèle, présent, disponible. Et soudain, une voix. Une voix qui traverse la nuit comme une lumière perce un voile sombre. Samuel. Le jeune garçon ouvre les yeux. Il se lève, un peu perdu, encore enveloppé de sommeil. Il pense, logiquement, que c'est Élie qui l'a appelé. Alors il court vers lui. « Me voici, tu m'as appelé. » Mais Élie secoue la tête. « Je ne t'ai pas appelé. » Samuel retourne s'allonger. Il pense à une confusion, il pense à une erreur. Toi aussi, combien de fois t'es-tu réveillé la nuit en te disant « C'est rien. C'est juste moi. Je me rendors. » Mais la voix revient. Une deuxième fois. Puis une troisième fois. Et c'est seulement à ce moment-là qu'Élie comprend que ce n'est pas une voix humaine. Ce n'est pas un bruit. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui appelle l'enfant. Alors Samuel retourne s'allonger. Son cœur bat plus vite. Il sait maintenant que ce n'est pas un réveil normal. Ce n'est pas une interruption. C'est une invitation. Et Dieu l'appelle encore. Encore une fois. Samuel répond. Parle, car ton serviteur écoute. Et Dieu commence à lui révéler des choses qu'il n'aurait jamais entendues en plein jour. Et maintenant, pose-toi la question. Lorsque tu te réveilles la nuit, lorsque ton esprit s'éveille sans raison apparente, que fais-tu? Te dis-tu simplement « J'ai mal dormi. C'est juste un mauvais sommeil » ou oses-tu répondre comme Samuel « Me voici ». Il y a une dimension spirituelle dans ces réveils que beaucoup ignorent. Mais l'âme, elle, sait. Elle reconnaît quand quelque chose l'appelle. Elle ressent quand un souffle divin t'effleure le cœur. Même si la raison refuse de l'admettre, une partie de toi sait que ce moment a un sens. Peut-être que Dieu essaie d'attirer ton attention sur quelque chose. Peut-être qu'il veut te parler d'un choix que tu t'apprêtes à faire. Peut-être qu'il veut réveiller un appel que tu as enfoui. Peut-être qu'il veut te préserver d'un chemin que tu es sur le point de prendre. Ou peut-être veut-il simplement que tu viennes à lui, sans raison, sans justification, juste pour être dans sa présence. Et si Dieu voulait te dire quelque chose que tu n'entendrais jamais en plein jour? Et si ton réveil n'était pas une gêne, mais une grâce? Et si, dans ce moment suspendu, Dieu murmurait ton nom comme il appela Samuel, attendant simplement que tu répondes? Parle, Seigneur, j'écoute. Entre 3 heures et 5 heures du matin, il existe une zone étrange, une sorte de passage invisible entre le monde matériel et le monde spirituel. À cette heure, la nuit n'est plus totalement nuit, et le jour n'est pas encore jour. C'est un seuil. Une frontière délicate où l'âme se détache un peu plus du poids du monde pour flotter dans une clarté intérieure. Selon les Écritures, cette période correspond à un moment de grande vigilance spirituelle. Une heure où les cieux semblent se pencher plus près de la terre. Un moment où la voix de Dieu, normalement étouffée par le tumulte du quotidien, devient soudain accessible, presque palpable. Dans les traditions juives anciennes,
on divisait la nuit en plusieurs veilles. Et Jésus, lui-même, parle de la veille du matin, la dernière, celle qui se situe entre 3 heures et 6 heures. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un hasard. Dans cette veille-là, quelque chose se passe. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer, Matthieu 14h25. La 4e veille. Celle qui précède l'aube. Celle où le ciel commence à changer lentement de couleur. Celle où les étoiles s'effacent une à une. Celle où l'obscurité domine encore, mais où la lumière approche. C'est dans cet entre-deux mystérieux que Jésus apparaît. Pas avant, pas après, mais précisément à ce moment où les hommes sont épuisés, où la peur atteint son sommet, où la foi semble vaciller. C'est dans cette heure-là qu'il intervient, qu'il se montre, qu'il sauve. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où l'homme est le plus fragile, et où Dieu est le plus proche. Le moment où les défenses tombent, et où la vérité s'infiltre. Le moment où l'âme, débarrassée des masques, devient ouverte, réceptive, sensible au spirituel. La nuit te dépouille, mais la veille du matin t'éveille. Elle te réveille à des réalités que tu ne verrais jamais en plein jour. Imagine maintenant cette scène, comme si tu y étais. Une barque perdue sur une mer agitée. Le vent frappe, les vagues montent, le ciel est noir. Les disciples se battent contre la tempête depuis des heures. Leurs bras sont lourds. Leur cœur tremble. La peur leur serre la gorge. Rien ne va. Rien ne semble changer. Tu vois Pierre, tenant la corde du bateau, les yeux plissés par les rafales. Il essaie de rester fort, mais son âme aussi est secouée. Et pendant que les vagues montent, une pensée traverse sa tête. Où est Jésus ? Pourquoi les laisse-t-il dans cette situation ? Pourquoi attendre si longtemps ? Pourquoi leur silence céleste semble-t-il plus lourd que la tempête elle-même ? Et c'est là, précisément là, que Matthieu nous dit que Jésus arrive. Au cœur du chaos. Pas après la tempête. Pas quand tout va bien. Mais dans cette période sombre, entre la nuit et l'aube. Il marche. Sur l'eau. Dans le vent. Sur les vagues qui effrayaient les disciples. La mer qui les menaçait devient le sol sous ses pieds. Jésus arrive quand personne ne s'y attend. Il arrive à l'heure de la veille spirituelle. La 4e veille. Le moment où l'espoir semble s'éteindre. Lorsque tu te réveilles entre 3 heures et 5 heures, ce n'est peut-être pas un dérangement. C'est peut-être ce moment-là. Ce moment où Jésus vient marcher sur les eaux de ta vie. Ce moment où il te rappelle. Je viens marcher sur tes eaux agitées. Peut-être que tu ne te réveilles pas de toi-même. Peut-être que c'est lui qui te réveille. Peut-être qu'il veut entrer dans ta tempête. Que ton âme sent son approche avant même que ton esprit ne la comprenne. Quelle est la tempête de ta vie que Dieu cherche à calmer quand il te réveille? Quelle est cette vague intérieure qui te submerge depuis trop longtemps? Ce vent qui secoue ton cœur? Cette peur silencieuse que tu caches aux autres? Peut-être que ton réveil entre 3 heures et 5 heures est le signe que Jésus s'approche de ta barque. Juste au moment où tu pensais sombrer. Il y a des réveils qui ne viennent ni du bruit, ni du stress, ni d'un mauvais rêve. Il y a des réveils qui viennent d'en haut. Beaucoup témoignent de ces moments où, soudain, le cœur se met à battre plus vite, un verset surgit dans l'esprit, une pensée s'impose, un fardeau apparaît, le visage d'une personne vient en mémoire. Ce n'est pas un hasard. C'est l'œuvre silencieuse et précise du Saint-Esprit. L'Esprit lui dit « Lève-toi ». Acte 8h29. Quand Dieu te réveille, ce n'est jamais pour t'agiter, mais pour te parler, te protéger, comme il l'a fait pour Joseph. Alors qu'Hérode projetait le pire, Dieu parla pendant la nuit, au cœur du sommeil. Un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un songe et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère ». Matthieu 2h13. Dans l'obscurité, Dieu voit ce que tu ne vois pas. Avant que le danger n'arrive, il te réveille. Te révéler quelque chose. Une vérité. Une direction. Une stratégie. Un avertissement. Un secret spirituel que tu ne décoderais pas en plein jour. La nuit n'est pas obscure pour Dieu. Elle devient une salle de classe.
Te pousser à prier. Il y a des batailles qui se gagnent avant l'aube. Il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'à ceux qui prient dans le silence. Quand l'esprit te réveille, il murmure « Viens, il y a quelque chose à régler ». Te détourner d'un danger. Un projet, une relation, une décision, une route. Parfois Dieu te prend par la main et t'arrête avant de tomber. Te donner une direction. Comme pour Philippe, poussé par l'esprit pour rencontrer l'eunuque éthiopien. Une direction divine peut surgir au milieu de la nuit. T'appeler à l'intercession. C'est souvent ici que tout bascule. Un homme racontait qu'il se réveillait chaque nuit à 3h15, sans raison. D'abord agacé, il se levait boire un verre d'eau. Et puis un jour, il décida « Et si je priais ?» La nuit suivante, à 3h15, il s'est mis à prier. Sans savoir pourquoi. Sans ressentir quoi que ce soit de particulier. Quelques semaines plus tard, un ami en détresse profonde lui confia. Cette nuit-là, je me sentais mourir. Le père comprit. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un hasard biologique. C'était un appel du ciel. Dieu savait. Dieu veille. Et parfois, il te réveille pour veiller sur quelqu'un d'autre. Se réveiller entre 3h et 5h du matin n'est pas seulement un phénomène étrange ou un cycle biologique perturbé. C'est une invitation céleste. Une porte discrète. Un appel doux. Une fenêtre spirituelle ouverte quand tout se tait. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, 6. À cette heure, tu es suspendu entre la nuit et l'aube. Et sans le savoir, ta propre âme se trouve au même endroit. Entre ce que tu quittes tes peurs, tes anciennes pensées, tes blessures, tes combats. Et ce que Dieu prépare la clarté, la paix, la direction, la restauration. Quand tu te réveilles à cette heure-là, ce n'est pas pour te tourmenter. C'est parce que le ciel t'attend. C'est parce que Dieu est proche. Et il te dit, viens, j'ai quelque chose à te donner. Une heure d'intimité. Dans le tumulte du jour, tu pries vite. Tu pries distrait. Tu pries entouré de bruit. Mais à 3h ou 4h du matin, tout s'apaise. Les pensées ralentissent. Le cœur s'ouvre. La présence de Dieu devient palpable. Là, tu n'as pas besoin de mots compliqués. Juste d'un cœur disponible. Dieu n'appelle pas les gens occupés. Il appelle les gens disponibles. Et si tu faisais de ce réveil un autel de prière? Un rendez-vous secret entre ton âme et ton Créateur? Et si, au lieu de te tourner dans ton lit, tu murmurais « Seigneur, que veux-tu me dire ?» Et si ce réveil n'était pas une gêne, mais le début d'une transformation intérieure? Et si Dieu, dans le silence de la nuit, préparait déjà ta victoire du lendemain? Quand Dieu te réveille entre 3h et 5h, ce n'est pas seulement un appel. C'est une invitation à répondre. C'est là que tout se joue. Parce que l'interruption vient de lui, mais la réponse vient de toi. À ce moment précis, tu te trouves dans un espace fragile. Ni tout à fait éveillé, ni totalement endormi. C'est comme si ton âme se trouvait dans un couloir sacré, un lieu où la voix de Dieu devient plus nette, plus directe, plus profonde. Et dans ce couloir, 3 réponses ouvrent la porte à sa présence. T'ouvrir à Dieu. La première réponse est la plus simple, et pourtant la plus puissante. Tu n'as pas besoin de longues prières. Pas besoin d'être parfaitement réveillé. Pas besoin d'être spirituellement au top. Juste une phrase. Une phrase qui a traversé l'histoire. Une phrase que Samuel lui-même a prononcée dans l'obscurité. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Quand tu dis cela, ton cœur s'ouvre. Tes pensées s'apaisent. Et l'Esprit de Dieu trouve enfin un espace où déposer ce qu'il garde pour toi. Dis-le doucement. Ou même en silence. Dieu entend ce que ton âme murmure. Lire un court verset. Il y a des réveils où les mots te manquent. Où tu ne sais pas quoi dire. Où la nuit semble lourde. Où le silence pèse. Dans ces moments, un seul verset devient une clé. Il illumine. Il oriente. Il repositionne ton cœur comme une boussole céleste.
Je me lève avant l'aube et je crie, j'espère en ta parole. Psaume 119, 147. Ce verset n'est pas seulement une lecture. C'est un acte de foi. C'est dire à Dieu, je suis là. Je t'attends. Je mets mon espérance en ce que tu vas me montrer. Ce geste simple peut ouvrir un torrent de révélations. Prier pour un sujet que l'Esprit met dans ton cœur. Il existe des réveils qui viennent avec une sensation étrange. Une pression douce. Une personne qui apparaît dans ton esprit. Un fardeau soudain. Une pensée répétitive. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une intercession divine. La Bible dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8h26. Ces soupirs peuvent te réveiller la nuit. Ils ne viennent pas de ton imagination. Ils viennent du cœur de Dieu. Ils viennent de son désir d'agir. Lorsque tu te lèves pour prier pour quelqu'un sans savoir pourquoi. Lorsque tu ressens une urgence spirituelle. Lorsqu'un nom traverse ton esprit comme un éclair. Souviens-toi, tu n'es pas en train de prier seul. C'est l'Esprit qui prie à travers toi. Il te choisit, toi, à ce moment-là, pour porter un besoin que tu ne comprends peut-être pas, mais que Dieu voit parfaitement. La nuit possède un langage que le jour n'a pas. Lorsque tout s'apaise, lorsque les bruits du monde se taisent, lorsque les pensées cessent de courir, quelque chose d'invisible commence à parler. Quelque chose que tu n'entends pas toujours à cause du tumulte de tes journées, mais qui devient soudain perceptible entre 3h et 5h du matin, dans cette zone sacrée où Dieu murmure à l'âme. La prochaine fois que tes yeux s'ouvriront à cette heure, ne pense pas d'abord au stress, au hasard ou à l'insomnie. Pense à l'Éternel. Pense au ciel. Pense à la possibilité que ce réveil soit un rendez-vous. Car oui, Dieu donne parfois des rendez-vous silencieux, des rencontres secrètes, des illuminations discrètes qui se glissent dans les espaces où personne d'autre ne peut entrer. Tu t'es peut-être déjà demandé, pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Et c'est précisément dans cette question que commence la révélation. Lorsque Dieu choisit de réveiller quelqu'un, ce n'est jamais pour le perdre dans la confusion, mais pour l'attirer vers une lumière plus grande. Une lumière qui prépare ton cœur, ta journée, ta destinée. Une lumière qui ouvre une brèche dans l'invisible pour te montrer ce qui se prépare dans le spirituel. Il y a des réveils qui ne sont pas des interruptions, mais des invitations, des appels, des impulsions du Saint-Esprit qui veut te faire entrer dans quelque chose de nouveau. Une prière que tu devais faire, un danger que tu devais éviter, une parole que tu devais entendre, un cœur pour lequel tu devais intercéder. Pense à ceux que Dieu a réveillés avant toi. À Samuel, appelé dans le silence du temple. À Joseph, averti dans un songe pour protéger Jésus. Aux prophètes, aux rois, aux disciples qui ont rencontré Dieu dans la nuit. Tous ont reçu dans l'obscurité quelque chose qui allait transformer leur vie en pleine lumière. Et tu crois que Dieu a arrêté d'agir ainsi? Non. Il agit encore. Il parle encore. Il réveille encore. Il t'appelle, toi aussi. La vérité, c'est que chaque réveil nocturne porte un potentiel. Le potentiel d'un changement intérieur. Le potentiel d'un repositionnement. Le potentiel d'une percée. Le potentiel d'une rencontre. Lorsque Dieu te réveille, ce n'est jamais pour te laisser vide. C'est pour te remplir. Pour te équiper. Pour te fortifier. Pour te guider. Pour t'aimer. Alors la prochaine fois que tu ouvriras les yeux entre 3h et 5h, ne lutte pas. Ne te retourne pas en soupirant. Ne cherche pas seulement à te rendormir. Reste là, quelques secondes. Écoute. Observe ce que tu ressens. Une paix étrange, une pensée insistante, un poids sur ton cœur, un verset qui revient, une personne, ou simplement un appel doux, presque imperceptible, et demande-toi, et si c'était Dieu qui m'appelait? Parce que très souvent, dans le silence de la nuit, Dieu prépare la victoire du jour. Il façonne ce que tu deviendras. Il dépose la force dont tu auras besoin. Il renouvelle tes pensées avant même que le soleil ne se lève. Il parle à ton âme pour éviter que ton cœur ne s'égare.
Il te façonne dans l'ombre pour te faire briller dans la lumière. Et souviens-toi de cette promesse, douce comme l'aurore. Chaque matin, ses bontés se renouvellent, grande est sa fidélité. Lamentation 3h23. Si Dieu te réveille, c'est qu'il a quelque chose pour toi. Quelque chose de précieux. Quelque chose de divin. Quelque chose qui peut changer une journée ou une vie entière. Alors écoute. Ouvre-toi. Réponds. Car peut-être que ce réveil n'est pas juste un réveil. Peut-être que c'est un commencement.